Le belvédère de Boiscourt a fait peau neuve. 6 millions d'euros financés à 80% par la région ont été investis ici pour construire 200 parkings, mais aussi et surtout refaire la passerelle d'observation de Grand Bassin. Une passerelle dont le sol est en verre. Il a fallu savoir si effectivement cette structure qui existe pouvait résister à la portance du verre. Et aussi, exceptionnellement, c'est une nouvelle horloge inolique depuis plus de 30 ans qui n'avait pas fonctionné. Donc le site est magnifique, on a une vue imprenable. Nous, on appelle ça l'observatoire des remparts, ici. Donc être sur une plateforme de verre avec, bien entendu, une sensation exceptionnelle, c'est magique. Une nouvelle horloge hydraulique a remplacé celle d'origine qui a été détruite il y a plus de 30 ans lors du passage du cyclone Firinga. Elle est signée de l'artiste, créateur, ingénieur Alain Perse. La grosse clepsydre va se retourner toutes les 6 heures. Là, on voit qu'il est 11 heures et quelques minutes. Et les clepsydres qui sont sur la périphérie, là, vous voyez, celle qui est en train de tourner, voilà. Elle marque voilà. les minutes. Donc là, c'est la minute 15 qui est en train de se remplir. Ça marche bien. 11h15. Et vous disiez que ça ne va pas tomber en panne. Jamais de la vie. Ici au belvédère de Boiscourt, d'autres projets sont déjà actés, dont un hôtel et un restaurant panoramique. Ce n'est qu'une étape, mais une étape majeure, puisque l'étape ultime, ce sera d'aménager Grand Bassin lui-même. Vous voyez, donc il y a un projet de téléphérique sur lequel nous travaillons pour relier le village de Grand Bassin à Boiscourt et pour les populations. Alors dès ce week-end, Grand Bassin, vous allez pouvoir l'admirer comme avant, mais aussi à travers cette passerelle faite de verre, du verre de 5 mm d'épaisseur qui va supporter de lourdes charges. La seule chose, c'est qu'il va falloir pour certains, j'en suis sûr, dominer son vertige.